Salut à tous, je suis ravi de vous trouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce dimanche 4 décembre. Une belle réunion nous attend sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec un point d'orgue. La clôture du Grand National du Trot 2016, prix Maurice de Folleville. Voici ma sélection pour cette épreuve qui servira d'ailleurs de support au pari à la carte. Je passais en tête numéro 15 Aubryon du Gers, c'est un favori tout indiqué. Le cheval a été l'une des révélations de l'année écoulée. Il a remporté 11 de ses 14 dernières courses courues. Il s'est imposé dernièrement dans le prix de Beaugency, courant septembre et plus récemment dans le prix des Cévennes. C'est un cheval qui sera également déféré des 4 pieds pour cette course qui constitue pour lui un objectif. C'est a priori le concurrent à battre. On lui posera le numéro 2, Bolide Ginilou, qui vient de s'imposer dans la dernière étape provinciale du circuit, celle disputée à Romoranchi. Ce jour-là, il battait notamment le bon Bugsy Malone. Le 14, Valco Ginila, retrouve le parcours sur lequel il a fait sien le prix du Languedoc. Dès lors, il mérite crédit. Ensuite, je retiendrai le 5, Amiral du Buisson, et le 4, Bayakeno, lesquels ont en commun d'être confirmés à ce niveau et d'être redoutables lorsqu'on peut leur préserver l'effort afin de ménager leur bonne pointe de vitesse finale. Le numéro 11 dans cette épreuve, c'est Aliénor de Godrel qui reste sur une série de bons résultats. J'ai également retenu le 13 Val Royal qui sera déféré des 4 pieds. Sachez que le cheval a terminé 5e de cette course en dernier. Il me semble en mesure de faire aussi bien si ce n'est mieux. Attention également au numéro 16, c'est Swedishman. Toujours un gamballage de 10 ans, on atteste ses derniers résultats. Il aura surtout contre lui de devoir rendre 50 mètres dans cette course. Un canon partant citera le numéro 7, Vanille du Dollar, qui n'est autre que la lauréate de ce GNT 2016. Elle a l'avantage également de partir au premier échelon. A priori, l'opposition est bien composée, voire même très bien composée. Résumé chiffré, le 15, c'est Aubryon du Gers devant le numéro 2, Bolide Genilou, le 14, Valco Genila, le 5, Amiral du Buisson, le 4, c'est Bayakeno, ensuite le 11, Aliénor de Godrel, ensuite le numéro 13, Val Royal, et le 16, Swedishman. La suite du programme Vincennes dans le prix Philippe Rosier, la première. Le 111 Canadian Dame s'annonce redoutable. C'est un cheval de tout premier plan. Il a déjà remporté 7 succès et signé 7 succès sous la selle. Les deux derniers en date obtenus les prix Henri Roderer et dans le prix Scénerie Forcinal sur le tracé qu'il retrouvera ici, celui de 2175 mètres. Il s'annonce redoutable. Je lui opposerai en priorité le 110 Cyprien Desbordes qui devra afficher des progrès sur sa course de rentrée. N'oubliez pas que ce cheval a terminé 2e du président de la République. C'était au premier semestre. Attention également au 107 CDA Josselin. Elle a terminé déjà 4e de groupe 2 au sulky. Elle débute ici sous la selle et fera l'objet de quelques attentions. Le 111 Canadien Dame, l'opposition pourquoi pas le 10 et le 7. Dans les finales Open des régions également des éléments de qualité sont au départ. Concernant la finale des 3 ans, j'aime beaucoup le 310 de Berman et le 305, c'est Dream de Nilrem. Ces deux chevaux ont en commun d'avoir compromis leur chance sur faute dernièrement à Romoranchi. La piste est un peu ferme ce jour-là, il faut donc le pardonner cette incartade. Ici, ils trouvent l'occasion de redorer leur blason. Il devrait s'expliquer avec le 309 Dragon d'Erac qui vient de s'imposer très facilement sur l'hippodrome de Laval. Dans l'épreuve réservée aux 5 ans, la finale des 5 ans, je ferai confiance aux chevaux qui restent sur un succès, à savoir le 415 Bakchiche qui vient de s'imposer à Vincennes, le 410 Brennus Seven qui vient de vaincre sur l'hippodrome de Laval, et attention également au 411 dans cette épreuve, c'est Big Boss qui lui s'est imposé dernièrement sur l'hippodrome de Lyon-Paris. A noter qu'il sera d'ailleurs déféré des 4 pieds pour la première fois. 415, 410 et 411. Concernant Le Mans en Réunion 2, pas mal d'infos à vous transmettre. Dans la première, j'aime beaucoup le 102 Right Charlie, un 3 ans qui vient de faire l'arrivée 2e dernièrement à Toulouse en terrain lourd. À mon avis, son jour est proche. Malgré son numéro 15 dans les stalles, il doit pouvoir se mettre en évidence. Il est présenté par John Hammond, lequel lui a trouvé un engagement intéressant. Concernant John Hammond encore, dans la 3e avec 308 Miskin, c'est un cheval qui en début d'année au mois de mars à Saint-Cloud courait quinté en 34 de valeur. Il est désormais en 26,5. Il décevrait dès lors en ne faisant pas l'arrivée de ce handicap. Dans la 5e, attention, 511, l'Escala, présenté par Alain Coetil. Elle a bien débuté sur l'hippodrome de Senon, débuté correctement, elle devra afficher des progrès. Le lot est difficile à situer, mais il ne serait pas surprenant de la voir sur le podium. Alain Coetil encore est toujours dans la 6e avec le 602 Dost Gardianas, qui a terminé 2e en débutant le mois dernier sur ce tracé. À mon avis, son jour est proche, il pourrait bien s'imposer ici, même s'il lui faudra redouter le 605 Dreamer Star qui a terminé dans son sillage dernièrement. Et enfin, dans la 7e, Alain Coetil présente le 703, c'est Dollar du Chevrier. Dallas du Chevrier, pardon, une pouliche qui a terminé 2e en débutant sur l'hippodrome de Vire début novembre. Elle a un peu de potentiel et ça doit suffire ici pour faire l'arrivée sur le podium. Donc attention à Alain Coetil dans la dernière course du programme avec le 511 l'Escala, le 602 Dos Gardianas et le 503 Dallas du Chevrier. Concernant Toulouse en Réunion 3, j'ai pu m'entretenir notamment avec Jean-Alain Elif. Il aura
pas mal de partants, pas mal de se pensionnaires au départ, comme vous en doutez. Sa meilleure chance reste le 606 Brissac, c'est le meilleur de sa promotion dans la région. Il devrait une nouvelle fois en apporter la démonstration en s'imposant dans cette course. Un Brissac qui devra ensuite courir à Bordeaux dans une belle épreuve et ensuite venir à Vincennes, courant en janvier, fin janvier, pour un autre engagement intéressant, plafond des gains. C'est ce qu'il m'a indiqué. D'ailleurs, l'interview devrait être disponible sur canalturf.com. Donc le 606 Brissac en Réunion 3 Toulouse. Un nouveau succès est attendu de la part de son entourage. Voilà pour les infos de ce dimanche 4 décembre. Bonjour à tous, bonne journée et à très bientôt sur Direct Course.